Bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous faire une présentation à deux voix. Donc Stéphanie Tachoir, moi je travaille sur les usages maritimes au sein du département des milieux marins de l'Agence française pour la biodiversité. Et donc je m'occupe du projet C'est mon spot. Et Oscar Schubert vous accompagne en fait sur l'animation et la diffusion, l'évolution de ce site web. Donc, je vais vous présenter un peu rapidement l'idée de ce projet. On est parti en fait d'un constat qui a été présenté à plusieurs reprises, notamment sur le secteur d'un développement des sports de nature dans les aires marines protégées et surtout de pratiques non fédérées qui sont susceptibles d'engendrer un dérangement et qui peuvent avoir des conséquences, notamment alors sur une problématique particulière sur laquelle on a voulu faire porter notre test d'outils numériques, qui est la période de nidification des oiseaux marins. Et en parallèle à ça, on avait l'ensemble des sites Natura 2000 qui souhaitaient porter des actions de sensibilisation des pratiquants de sport de nature. Et on a eu en fait un chargé de mission Natura 2000 sur un site qui s'est dit moi je voudrais investir les outils numériques, sauf que moi ça n'a pas de sens que je le fasse à l'échelle de mon site Natura 2000. Du coup il s'est tourné vers l'ex-agence des aires marines protégées, donc maintenant devenue Agence française pour la biodiversité, et il nous a dit voilà, moi je voudrais porter un projet de sensibilisation des pratiquants de sport de nature à travers des outils numériques, essayer d'investir cela, mais je veux pas le faire tout seul, je veux le faire avec l'ensemble des gestionnaires d'aires marines protégées. Et très rapidement, il nous a semblé une évidence qu'il fallait aussi qu'on se rapproche plutôt du monde du sport, parce que nous, on n'était pas en capacité de faire une sensibilisation efficace dans notre coin, de notre côté, avec notre point de vue de gestionnaire d'aires marines protégées. Et on avait développé depuis quelques années un partenariat assez fort avec le pôle ressources nationales sport de nature et l'école nationale de voile et des sports nautiques, qui finalement partageaient le même constat de la difficulté de toucher un public non fédéré, auto-organisé. Et donc c'est ensemble qu'on s'est dit qu'on allait essayer d'expérimenter un outil numérique pour sensibiliser et essayer d'investir aussi les outils de communication qu'utilisent les pratiquants. Ça nous semblait important d'explorer vraiment les outils que les pratiquants utilisent eux-mêmes. Et l'objectif était, et est, in fine, de faire évoluer les comportements en faveur de la biodiversité marine. Et en fait, on a ciblé deux enjeux. Donc, je vous ai parlé des oiseaux et notamment de la question de la nidification des oiseaux marins. Et on s'est dit, on va aussi faire le test sur les secteurs de reposoirs à phoques. Pour cela, on a développé donc un site web. Donc vous voyez l'interface cartographique de ce site web, qui est un test à l'échelle de la région Bretagne, donc centré surtout sur les sites Natura 2000 en Bretagne. Mais on a aussi des informations sur, par exemple, la réserve naturelle de Saint-Brieuc. On est un petit peu au-delà aussi des sites Natura 2000. Et ce que l'on cherche à faire pour les pratiquants, c'est de fournir des clés de compréhension et d'action pour éviter le dérangement. Et ce qu'on a voulu faire, d'où du coup l'intervention auprès de nous d'Oscar, c'est aussi de faire une diffusion, une animation via les réseaux sociaux, chose que nous, en tant qu'établissement public, on n'est quand même pas très bon pour faire ce genre de choses, voire on sait pas bien faire. C'est assez récemment que l'AFB, on est sur Facebook, Twitter là depuis peu, mais donc finalement avec C'est mon spot, on avait déjà un petit peu innové en essayant d'aller sur les réseaux sociaux. Donc ce projet, c'est un projet partenarial avec le NVSN, comme je vous l'ai indiqué, avec l'Université de Bretagne occidentale aussi. Nicolas Lecor a beaucoup participé au montage du projet, notamment pour nous accompagner sur toute la partie évaluation du projet, et puis pour nous guider aussi autour des questions d'analyse des perceptions des pratiquants, des perceptions de l'environnement des pratiquants. L'Adréal nous a aussi accompagnés, Bretagne Vivante. On a essayé d'impliquer des chargés de mission Natura 2000, également le conservateur du littoral. Alors là, c'est juste pour vous illustrer un petit peu, pour que vous ayez quelques visuels du site, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ça, c'est la page d'accueil où vous avez plusieurs photos qui diffuse. Vous arrivez sur une cartographie où vous avez en fait les secteurs de sensibilité qui sont renseignés par les petits losanges. Et quand vous zoomez, vous avez une information sur l'enjeu environnemental du secteur. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, vous pouvez zoomer un petit peu plus. Vous avez une information sur le type d'espèces qui sont présentes. Alors après, j'ai pas de visuel, mais on a aussi des fiches espèces qui vous rentrent encore un petit peu plus dans le détail pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin.
Alors ce site web, il a été lancé en octobre 2016. On a fait une communication sur les réseaux sociaux à partir de juin 2017. Et donc on s'est attaché Oscar comme partenaire pour faire cela. Et on a essayé tout au long du projet de mener une évaluation en lien avec l'UBO. Et on avait une première évaluation donc, faite par Adrien Perrier en juillet 2017, donc assez peu de temps après qu'on ait lancé le site, qui nous montrait qu'en fait sur l'ensemble des sites bretons sur lesquels on avait fait des suivis, donc on avait appelé des sites pilotes, on avait 10% des enquêtés qui connaissaient C'est mon spot. Donc 10% ça peut sembler faible, mais en fait c'est pas si ridicule que ça, sachant qu'on avait lancé le site assez peu de temps avant. On a aussi eu en février 2018 un atelier étudiant, donc du master EGEL, qui nous a aidés pour essayer de faire évoluer notre site. Et pour essayer, j'ai juste retenu trois recommandations les plus importantes que l'on a retenues. Excusez-moi, en fait je suis enrhumée, donc c'est un peu difficile. Donc on a retenu trois, on va dire, principales recommandations, qui a été de travailler sur l'engagement des pratiquants. Donc on se l'est dit déjà hier, c'est vraiment un axe qu'il faut que nous on améliore dans notre outil, d'essayer d'avoir des outils qui permettent aux pratiquants de mieux s'identifier, parce qu'on a quand même notre site, même si on a mis en place un partenariat avec le monde du sport, il reste quand même très peut-être écologique, centré, donc il faut qu'on travaille là-dessus, et puis essayer d'avoir une implication et une présence sur le terrain un petit peu plus forte. Donc je laisse la parole à Oscar. Bonjour à tous. Donc du coup on a essayé, donc moi je suis arrivé en 2017 après la mise en ligne du site, on a essayé de faire un petit peu de bruit autour, de le faire connaître, parce que ce site-là n'a d'intérêt que s'il est connu par les pratiquants. Et on a essayé aussi de le faire un petit peu monter en puissance, d'implémenter d'autres petits outils sympas autour. Donc on a développé une petite page Facebook, comme le disait Stéphanie. C'est pas forcément évident pour l'AFB, pour l'Agence française pour la biodiversité, ou pour des espaces protégés d'être sur les réseaux sociaux, par manque de temps, de personnel compétent là-dedans, et puis parce que c'était pas dans leur culture forcément. Mais du coup on s'y met petit à petit. Donc je vous invite tous à aller aimer la page de C'est mon spot. On essaye de fédérer un petit peu une communauté avec des petites publications, d'alterner à la fois de la sensibilisation pure et puis des choses plus légères, pour pas être trop déconnecté non plus de ce que les pratiquants ont envie de voir, de sentir. On est tous les deux pratiquants aussi de sport nautique, donc on le comprend aussi. Et donc on peut voir des premiers résultats. On voit que ça commence à s'animer. Il y a plusieurs personnes qui commencent à vouloir nous relayer aussi spontanément, donc c'est plutôt sympathique. La communication, elle se fait aussi sur le terrain. Je suis vraiment partisan d'avoir une communication sur le terrain, mais c'est pareil, ça demande du temps, des moyens humains. On a réussi quand même à être présent sur, par exemple, une compétition de course à pied, de trail au Conquet l'année dernière. Et Stéphanie a aussi travaillé sur notre présence au Brest Surfing Festival. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans et qui commence à prendre un peu d'importance dans le milieu. Donc la première année c'était sous la forme juste de présentation, et ensuite organisation d'un concours photo qui permet d'avoir aussi un article dans Surfer Journal, etc. Et on réfléchit bien sûr à être présent sur d'autres événements, des festivals d'art notamment, parce que l'art est aussi un moyen de communication intéressant. Donc on a essayé à l'origine, donc le chargé de mission qui avait lancé le projet et avait commencé la communication sur les forums de pratiquants. Donc moi j'ai enchaîné dessus en essayant d'alimenter ça avec des nouveautés. On a contacté aussi ce que j'appelle les web médias au sens large. Donc tous les sites qui parlent des sports de nature en Bretagne, de l'environnement en Bretagne, des sites météo aussi, puisque c'est des sites qui sont beaucoup consultés par la plupart des pratiquants. Donc on essaye de s'attacher leur communication aussi. On a fait travailler les réseaux internes bien sûr, et puis on travaille le référencement du site. En revanche, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de limites à la sollicitation gratuite. Relayez-nous, bon, au bout d'un moment ça s'essouffle, et donc on essaye de mettre en place des partenariats un petit peu plus poussés, et des publicités aussi.
Donc juste un petit retour pour que vous ayez une idée un petit peu de la fréquentation qu'on arrive à avoir sur ce site. Donc on en est bientôt à 10 000 utilisateurs, donc voilà, avec des périodes plus creuses ou des périodes plus actives, parce que moi je suis pas du tout à plein temps dessus et Stéphanie non plus. Donc on essaie quand même d'animer ça. On a 10% de nos utilisateurs qui reviennent régulièrement sur le site, donc on commence à avoir des habitués, ce qui est plutôt sympathique. Et on a un référencement, alors on pourra en parler je ne vais pas le détailler maintenant, on pourra revenir après si vous voulez dessus, mais un référencement qui est plutôt pas trop mal. Et donc ça c'est pour vous donner une petite idée, voilà, quand on communique dessus, quand on fait de la publicité, on arrive à le faire connaître. C'est un outil qui est pour l'instant seulement sur la Bretagne. On aimerait bien essayer de l'élargir un petit peu plus éventuellement. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste qu'on accélère. On a réalisé une petite vidéo aussi que je vous invite à aller voir sur YouTube, on n'a pas le temps de la passer là, qui a été réalisée avec le NVSN pour essayer justement de toucher les pratiquants. Là, c'était sur le kayak, donc c'est le début, je l'espère, d'une série de petites vidéos comme ça de sensibilisation. Vous reconnaîtrez peut-être certaines têtes là-dedans. Donc ça, en fait, on aimerait bien se diriger vers un programme ambassadeur. Donc on commence tout juste à contacter des personnalités reconnues dans le domaine qui puissent éventuellement nous relayer. Des campagnes d'affichage aussi pour reconnecter, puisque c'est mon spot à la base était pensé pour les pratiquants auto-encadrés, mais on aimerait bien quand même reconnecter un petit peu avec les clubs, avec les fédérations. Et le site continue d'être alimenté, il va être mis à jour avec les oiseaux hivernants, parce que pour l'instant c'était seulement sur les oiseaux en nidification. Donc on continue de l'avancer. Et juste, je repense à ça sur les pratiquants, sur les ambassadeurs. Si vous avez des contacts de personnes qui seraient intéressées, j'en profite, voilà, si on est preneur, clairement. Et juste pour conclure en 2 petites minutes, je reviens sur les enseignements en fait tirés de ce travail, parce qu'on l'a vraiment imaginé comme un test. Je voulais vraiment souligner l'intérêt de l'appui des sciences humaines et sociales. Ça a été un véritable atout pour accompagner le projet. Ça nous a permis de mieux comprendre la perception qu'ont les pratiquants de sport de nature de l'environnement marin. Ça nous a permis d'être, je pense, un peu plus efficace dans nos messages, et même si on a encore du travail là-dessus. Donc j'ai pas le temps de les citer, mais on a vraiment eu tout un accompagnement sur ce volet-là. Le partenariat avec l'École nationale de voile et des sports nautiques est aussi essentiel dans le projet pour qu'on puisse voilà, un peu confronter de manière positive et pacifique nos visions. C'est vraiment des visions complémentaires et qui permettent que l'outil soit plus efficace. On a toujours en fait un équilibre un peu délicat à trouver entre fournir une information simple, efficace, compréhensible, et expliquer des phénomènes naturels qui parfois sont un peu complexes. On l'a évoqué hier avec les distances d'approche des phoques. Finalement, à un moment, on donne une distance, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que les gens comprennent et soient en capacité en fait d'analyser les signes de dérangement. Et ça, c'est pas évident en fait de le faire passer de manière voilà, simple et rapide. Et alors, c'est vrai que nous, on rencontre toujours une difficulté, Oscar l'a souligné, c'est un projet quand même assez chronophage et ça nécessite une présence forte sur les réseaux sociaux, de la réactivité, ce qui n'est pas évident pour un établissement public. Donc on est en réflexion pour faire évoluer aussi un peu le portage de notre action, parce que c'est un petit peu compliqué pour nous. On rencontre des difficultés à créer du partenariat avec les sites web qui sont utilisés par les pratiquants, donc ça c'est la limite aussi à la sollicitation gratuite. Et puis des difficultés un peu à fidéliser notre communauté, des gens qui pourraient en fait diffuser l'information sur l'existence de ce site web, le fait que voilà, les pratiquants reviennent régulièrement le consulter. Et on l'a évoqué hier, mais un des liens potentiels, c'est essayer de davantage impliquer le pratiquant aussi dans l'outil, d'où l'intérêt du lien avec l'outil Suricat qui vous a été présenté hier. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Donc vous avez les contacts, la page web, je vous invite à aller consulter, c'est mon spot.